Oui, merci beaucoup pour la parole. Euh, Permettez, avant de, continuer, de commencer, de pouvoir remercier, glorifier notre Créateur, les dieux très hauts, le Dieu d'Abraham Yahweh, qui nous a donné les souffles de vie en ce jour et qui nous permet d'échanger en ce moment. Que son nom soit loué éternellement, parce que c'est par sa bonté, c'est par sa grâce que moi et vous, nous sommes en vie. Et à lui seul soit adoration, louange pour les siècles des siècles. Comme le thème du débat l'indique, est-ce que l'Esprit qui est descendu aux apôtres de Jésus après la mort de Jésus, venait-il des dieux ou non? C'est la question qu'on va se poser au cours de ces débats. Chaque fois quand je croise mes frères chrétiens, ils parlent toujours de l'Esprit Saint. Très souvent, ils sont prêts à dire qu'ils comprennent mieux la parole de Dieu parce qu'ils ont l'Esprit Saint. Alors je préférais débattre, vérifier si réellement Dieu a envoyé l'Esprit seul aux chrétiens, il n'a pas pensé aux autres. Voilà pourquoi j'ai préféré aborder ce thème autour de ce débat avec mon confrère, le serviteur Apollinaire. J'espère que Dieu, Yahweh, nous permettra et il va nous révéler parce que à la fin de compte, nous cherchons que la vérité et c'est Yahweh seul qui est la source de la vérité. Que son nom soit loué. Merci. Oui, merci, cher frère Fidel Massoudi, pour votre intro. Alors, pour moi, je ne représente pas tous les chrétiens, hein, mais ce que je dis, c'est par expérience, par connaissance aussi. Les chrétiens qui utilisent l'expression Saint-Esprit pour parler de la Bible, certains se cachent. Certains, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils vous invitent à comprendre les choses dans l'Esprit de Dieu, en fait. C'est une invitation. Ceux qui le disent, ils n'ont pas forcément le Saint-Esprit. Et moi, je crois aussi, on peut comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. Mais il faut vraiment faire une étude biblique, historico-critique, pour pouvoir la comprendre sans le Saint-Esprit. Autrement, le Saint-Esprit serait nécessaire. Si le Saint-Esprit, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, il va falloir le comprendre avec l'Esprit. Parce que le Nouveau Testament, c'est la nouveauté. Le Nouveau Testament bannit tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, mais les choses de Dieu dans l'Esprit. Il faut prier Dieu dans l'Esprit et de la vérité. La circoncision, elle n'est plus physique comme celle de la loi de Moïse, mais c'est de la circoncision de l'Esprit. C'est peut-être en cela, les chrétiens qui vous parlent du Saint-Esprit, ils vous invitent à, ils ne vous invitent pas à avoir le Saint-Esprit, mais ils vous invitent à comprendre les choses dans l'Esprit. Et voilà. Ok, merci serviteur. Je vais d'abord poser la première question. Est-ce que tu crois que les apôtres de Jésus ont reçu le Saint-Esprit après la mort de Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres au jour de la Pentecôte? C'est ma première question, parce qu'il faut quand même nous accorder. Jusque-là, tu n'as pas donné de précision. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, après, je crois, la mort de Jésus, ou après la montée de Jésus au ciel, comme il est écrit? C'est ma question. Oui, Fidel Massoudi, par rapport à votre question, si le Saint-Esprit est réellement descendu aux apôtres, moi, je vous réponds à l'affirmative. Pourquoi l'affirmative? Parce que je crois au Nouveau Testament, et le Nouveau Testament, on parle dans un verset, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le Nouveau Testament en parle. Alors là, j'ai déjà répondu à votre question. Je crois, comme il me reste 1 minute, je vais quand même expliquer la Pentecôte aux non-chrétiens qui ne savent pas ce que c'est. La Pentecôte, c'est un événement qui s'est produit envers les apôtres, qui est la descente effectivement de l'Esprit Saint en eux, mais qui s'est produit le 50e jour après la montée au ciel de Jésus. Le 50e jour que Jésus leur dit adieu. Et le 50e, en langue grecque, veut dire la Pentecôte.
Ok, serviteur, voilà ma question qui est précise maintenant. À combien de jours de la mort de Jésus, les chrétiens célèbrent la Pentecôte? À combien de jours de la mort de Jésus, les chrétiens célèbrent-ils la Pentecôte? Merci. Oui, fidèle Massoudi, je vous confirme, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint le 50e jour de la montée de Jésus au ciel, qui est équivalent au 60e jour de la fin de la Pâque juive. La première raison qui ne me permet pas, moi, d'accepter ou de croire que les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Jésus avait donné une condition. Il faut d'abord qu'il aille vers son Père pour que l'Esprit soit envoyé. Mais il est prouvé ici que Jésus était encore sur terre et donc l'Esprit ne devrait pas être envoyé, selon lui-même. Je me marre de ce qu'il a dit. Comme tu confirmes que l'Esprit Saint a été envoyé au 60e jour, ça va. Mais je vais vous référer à un texte ou une parole de Jésus qui disait à ses disciples que l'Esprit ne pouvait pas être envoyé avant qu'il ne monte, qu'il ne soit au ciel. C'est en Jean 16, 7, où il a dit, il faut d'abord que lui aille vers son Père pour que l'Esprit Saint soit envoyé. Mais Jésus n'était pas encore monté au 60e jour. Parce que Jésus était encore apparu à Paul après 2 ans. On ne peut pas monter au ciel et plus revenir, c'est impossible. Jésus était encore sur terre. Parce qu'il était apparu à Paul 2 ans après. Parce que Paul avait assisté à la mort d'Étienne, c'était environ 1 année ou 2 ans après, et quelque temps, Jésus a été apparu à Paul. Donc, Jésus était encore sur terre. Et cela veut dire, ça montre que Jésus n'était pas encore monté au ciel. Et il était impossible, selon ses propres dires, que l'Esprit soit envoyé aux apôtres. Serviteur Massoudi, voilà, je dis Amen pour Jean chapitre 16, verset 7. Mais je me pose la question, monsieur Fidèle Massoudi, de quelle planète vous venez, monsieur Massoudi? Dites-nous la vérité. Vous venez pas de la planète Mars et que, voilà, vous êtes né parmi les humains? Parce que vous posez la même question dont vous m'aviez mis un doute en disant, on dit Jésus il est mort le vendredi, on le retrouve encore vivant le dimanche. Mais c'est normal qu'on le retrouve vivant le dimanche parce qu'il s'était ressuscité. La résurrection dont il s'agit de Jésus, c'est pas la résurrection de l'âme, c'est la résurrection d'un homme qui est mort et qui revient vivant. D'accord? C'est comme un homme qui est mort à l'hôpital. L'état clinique montre l'état 0 de son cœur. 2 heures après, la personne revient en vie. Il y a des personnes, même 12 heures après, ils reviennent en vie. Mais ils étaient morts. L'état clinique était 0. Bon, bref, quand vous dites Jésus s'est apparu encore à l'apôtre Paul, maintenant je vais répondre à votre question, monsieur Fidèle Massoudi. Mais Jésus s'est apparu à Paul, pas sous forme d'homme, puisque 10 jours après, après sa résurrection, il est monté au ciel. Donc, quand il apparaît plusieurs mois plus tard à l'apôtre Paul, il n'apparaît pas en tant qu'homme. L'apôtre Paul témoigne. Jésus s'est apparu en lui en forme de lumière. C'était la lumière, un peu comme Dieu. Dans le mont Sinaï, il a apparu à Moïse sous forme de feu. Et là, Jésus a apparu sous forme de lumière. L'apôtre Paul n'était pas seul, il avait des témoins. Les témoins, c'était ceux qui l'accompagnaient, son équipe, pour arrêter les chrétiens. Donc, il n'était pas seul. Donc là, c'était la lumière, c'était pas Jésus homme. Donc Jésus, il était bien au paradis, assis à la droite du trône, et il est apparu sous forme de lumière, qui est une lumière divine. Quand on parle de la résurrection, ça veut dire qu'un homme est accepté par Dieu, il lui donne quelque part pour se reposer éternellement. Cet homme-là ne va plus revenir sur terre. Si vous dites que Jésus est allé au ciel, il ne va plus revenir sur terre. Et s'il était encore sur terre, ça veut dire qu'il n'était pas encore monté au ciel. Moi, je me réfère à ce que Jésus a dit.
Jean 5, 25. Même Daniel l'avait dit, hein, que les esprits démons, une fois qu'il est accepté par Dieu, hein, il est purifié, sanctifié, il devient maintenant un ressuscité pour l'éternité. Il ne va plus revenir sur terre. La terre, c'est un milieu qui n'est pas saint. Un saint ne peut pas venir ici. Si Jésus était encore sur terre, c'est qu'il n'était pas encore monté. Et je te dis que Jésus était encore sur terre après 60 jours, 2 ans après. Ça veut dire que c'était impossible que Jésus puisse, hein, que les apôtres puissent recevoir cet Esprit Saint. Voilà, on peut continuer. Merci. Oui, merci, serviteur Fidèle Massoudi, sur la résurrection dont vous aviez clairement expliqué. Et je suis d'accord avec votre explication. Simplement, je complète à votre explication. Il y a 2 types de résurrection, monsieur Fidèle Massoudi. Il y a la résurrection de l'âme et la résurrection de la mort physique. Là, pour le cas de Jésus, il s'agit de la mort physique, comme il avait dit. Ce temple, détruisez-le. C'était son corps, c'était pas son âme. Le 3e jour, je le bâtirai. Et donc, par exemple, le prophète Élie, il avait ressuscité un mort. C'était pas l'âme qui était ressuscitée, c'était pas l'âme du mort. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait aussi ressuscité un mort. Ce n'était pas l'âme du mort qui était ressuscité, c'était le mort qui est revenu vivant, qui a repris le souffle de vie, le souffle de vie. Et la résurrection de Jésus dont il s'agit, c'est celle-là, monsieur Massoudi. Les évangiles sont clairs aussi, que le tombeau était ouvert, monsieur Massoudi. Mais l'âme n'a pas besoin d'un tombeau ouvert pour sortir. Donc il s'agit bien de Jésus vivant qui a humilié la violence, qui a humilié le péché, a ouvert la tombe, il est sorti vivant, comme il avait dit. Parce que pour le cas de Jésus, c'est un miracle. Il est resté 3 jours dans les décombres. Personne ne peut revenir vivant 3 jours dans les décombres. Les gens qui sont ressuscités, en général, ils sont morts dans les 4 heures qui suivent. Ils reviennent à la vie. Dieu leur redonne le souffle de vie. Mais on n'a jamais entendu 3 jours dans les décombres. Et c'était pour marquer un miracle, un signe de Dieu. Serviteur, j'aurais préféré te demander d'être biblique quand tu parles de Dieu ou de la Bible. Essayons d'utiliser des termes bibliques, des expressions bibliques. Faire revenir quelqu'un qui était mort ou qu'on a fait revenir à la vie, ça ce n'est pas la résurrection. Ça c'est quelqu'un qui dormait, qu'on l'a réveillé tout simplement. Même Jésus l'a dit. Il dort. Lazare dormait parce qu'on l'a réveillé, il est encore mort. Un ressuscité ne peut plus mourir. Aux yeux de Dieu, un ressuscité, c'est quelqu'un qui vit éternellement. C'est que toi tu appelles ressuscité quelqu'un qui dormait, qu'on l'a réveillé, qu'il est revenu à la vie, puis encore il est mort. Donc il n'était pas mort, il n'était pas ressuscité. Donc ce terme-là, résurrection, ne peut pas être appliqué là-bas pour quelqu'un qui parle bibliquement. Ça, ce n'est pas la résurrection. Nous devons utiliser le terme résurrection, bibliquement parlant. Aux yeux de Dieu, la résurrection, ça concerne les esprits. Un esprit qui est approuvé par Dieu. Or, si vous dites que Jésus a été ressuscité, ça veut dire qu'il a été approuvé par Dieu et il était auprès de Dieu. Il ne pouvait plus revenir ici. Et donc, s'il était encore ici sur terre, ça veut dire qu'il n'était pas encore ressuscité. C'est ce que je t'ai dit. Hein? Et donc, Jésus n'est pas ressuscité charnellement. Ça, ce n'est pas la résurrection. Soyons bibliques. Voilà, nous devons évoluer. Je vais juste te donner des précisions que faire revenir quelqu'un qui est mort, il revient encore vivre sur terre, ça ce n'est pas la résurrection. Un ressuscité, quand il est ressuscité, il ne va plus revenir sur terre et aussi il ne va plus mourir. Lazare a été ressuscité comme tu l'as dit, mais il est mort, donc il n'était pas ressuscité. Merci. Oui, monsieur Massoudi, jusque-là, moi je vous comprends, c'est vous qui ne me comprenez pas. Je vous ai bien dit, je suis d'accord avec la résurrection que vous définissez. Vous êtes en train de définir la résurrection qui est le salut, la résurrection qui est la finalité que nous attendons tous. C'est cette résurrection que vous êtes en train de définir. Mais moi, je ne suis pas là-bas, sur cette résurrection-là, dont je connais
dont j'accepte la définition que vous donnez. En fait, on n'est pas en train de parler de la même résurrection. Maintenant, M. Fidel Massoudi, si vous ne croyez pas quelqu'un qui est mort physiquement, qui revient à la vie, si vous ne croyez pas qu'il s'agit de la résurrection, parce que vous définissez cet état-là comme quelqu'un qui dort et qui revient. Mais dans ce cas-là, M. Massoudi, mais écrivez au dictionnaire Larousse. Dans ce cas-là, M. Massoudi, écrivez aussi aux biblistes. Parce que moi, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Mais quand moi je lis la Bible, on parle de Lazare a été ressuscité par Jésus. D'accord? Mais le mot ressuscité qui est là, ça veut dire quoi? Donc moi, j'ai pas à corriger le dictionnaire, j'ai pas à corriger les biblistes, je lis, je comprends de quelle résurrection dont il s'agit. Voilà pourquoi moi je vous recommanderais, M. Massoudi, d'utiliser chaque expression dans son contexte. Et je vous rappelle que je suis d'accord avec la définition de la résurrection dont vous donniez, mais seulement on ne parle pas de la même résurrection. Si Jésus était ressuscité physiquement, il continuerait à vivre avec ses parents, avec son entourage, avec ses disciples. Mais il apparaissait seulement. Hein? Ça veut dire qu'il était un esprit de mort, parce que les esprits peuvent apparaître momentanément sous forme de la chair. Même les démons apparaissent sous forme de la chair. Demandez aux musulmans. Hein? Les djinns apparaissent. Ils peuvent devenir des hommes sous forme physique, mais ils ne sont pas hommes comme tels, mais ils prennent la chair pour apparaître. C'est ce que Jésus faisait. C'était un esprit de mort qui apparaissait. Si Jésus était ressuscité charnellement, il continuerait à vivre avec ses parents, avec ses frères, mais ce n'était pas le cas. Il apparaissait seulement, momentanément, et puis il s'en va. Tout esprit peut faire ça. Oui, serviteur Massoudi, moi je vais vous poser une question, serviteur Massoudi. Lisez 2 Rois, chapitre 4, versets 29 à 37. Je répète, comme ça vous allez prendre note et aller sur Google, hein, pour avoir, au lieu d'ouvrir votre Bible sur Google, ça va être beaucoup plus rapide. Lisez 2 Rois, chapitre 29, verset 37. Et dites-moi s'il s'agit de la résurrection ou pas. Merci. Serviteur Apollinaire, je crois avoir déjà répondu à cette question. L'enfant qui a été remis à la vie, ça ce n'est pas la résurrection aux yeux de Dieu. Hein, ça ce n'est pas la résurrection. Ça c'était juste le retour à la vie terrestre. Mais ce n'est pas la résurrection. Même Jésus l'a dit. Il a dit quand on lui a parlé de la mort de Lazare, il a dit non, il n'est pas mort. Il se repose. Il dort, ça veut dire qu'il l'a réveillé. Donc Élisée a réveillé cet enfant de cette femme, l'enfant de cette femme. Donc on peut maintenant évoluer. D'ailleurs, avant d'évoluer, je vais vous donner un autre texte. Jésus, avant de monter au ciel, il a encore donné l'Esprit Saint. Maintenant on se demande, où est-ce qu'il a tiré cet Esprit Saint-là? Lui qui a dit qu'il faut d'abord qu'il aille au ciel pour envoyer l'Esprit Saint. Finalement, il est toujours dans les textes, il est dit que avant qu'il monte au ciel, il a encore donné l'Esprit Saint. Où est-ce qu'il a tiré cet Esprit Saint-là? Merci. Oui, M. Massoudi, l'Esprit Saint que Jésus avait soufflé aux apôtres, c'était un Esprit Saint qui signifiait simplement aux apôtres de remettre les péchés à ceux qui en auront besoin. Et ça va se faire cosmiquement, c'est-à-dire au niveau du cosmos. Ça va être accepté par Dieu, par le don de Jésus, par la demande de Jésus. Jésus, quand il leur a soufflé l'Esprit Saint, c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas comparer avec l'Esprit Saint à venir dans l'Acte chapitre 2. Et je vous ai donné mon propre exemple. Le jour du baptême, nous recevons tous l'Esprit Saint. Mais quel est cet Esprit Saint-là que nous recevons? C'est la force de pouvoir vaincre le péché. C'est tout ce que nous recevons. Mais là, les apôtres, quel Esprit Saint ils ont reçu? C'est la force de remettre les péchés d'un pécheur. Mais à quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis
par le ciel, par le ciel, par le cosmos. Merci. La deuxième raison pour moi, je ne crois pas que les apôtres avaient reçu l'Esprit Saint. C'est par rapport aussi à l'explication de Pierre. Parce que Pierre avait expliqué aux gens pourquoi à ces mouvements, les gens parlaient en langue. Selon lui, il a dit que c'est parce que c'était l'accomplissement de la parole de Dieu qui est sortie par la bouche de Joël. Donc, je peux donner un Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 16 à 17. Pierre avait expliqué ça. Mais quand on analyse bien la prophétie de Joël, elle ne dit pas cela. Cette prophétie concerne le temps que Dieu va retourner en Israël. Dieu n'est pas encore entré jusqu'à présent. Israël aujourd'hui est encore en punition. Il est bien écrit, lis très bien. Il est dit que Dieu rentrera en Israël et tout le monde, il va se manifester, tout le monde verra ça et comprendra que Dieu est de retour. Aujourd'hui en Israël, c'était du vide. Il est encore dit à travers cette prophétie que Dieu donnera l'Esprit Saint à toute chair. Et non pas. Mais pour les apôtres, c'était juste un petit groupe de gens qui s'appelaient les disciples de Jésus, enfermés dans une maison. Ce n'est pas ce que le prophète ou Joël dit. Joël parle de à toute chair, Dieu donnera son esprit. Aux femmes, aux enfants, aux vieillards, ils vont prophétiser. Mais ce n'était pas le cas avec les disciples. Prophète Joël dit ceci, que au retour de Dieu, tout le monde invoquera un seul nom, c'est le nom de Dieu Yahweh. Et tous ceux qui vont l'invoquer seront sauvés. Chapitre 2, verset 32. Mais les disciples de Jésus invoquaient le nom de Jésus. Jusqu'à présent, aucun n'est déjà sauvé. Même aujourd'hui, les chrétiens, ils invoquent le nom de Jésus. Qui est déjà sauvé? Personne. Et pourtant, Joël dit, à l'heure quand Dieu va rentrer, ça sera un seul nom. Et tout celui qui l'invoquera, il sera sauvé. Donc, voilà des raisons qui justifient que ça n'a rien à faire avec le prophète Joël. Et donc, encore une fois, ça montre que Pierre a falsifié, il a juste utilisé les textes pour mentir. Donc, les apôtres n'avaient jamais reçu l'Esprit Saint. Les chrétiens n'ont pas d'Esprit Saint. Ça, en tout cas, je le dis. Parce que ce que Pierre a dit, c'est contraire à ce que Joël avait dit. Merci. Serviteur Fidel Massoudi, avant de venir sur l'apôtre Pierre, j'aimerais déjà parler du prophète Joël. Le prophète Joël, dans le contexte de Joël chapitre 2, il avait reçu une vision que ceux du nord, c'est-à-dire l'Assyrien, va attaquer Israël. Une vision qu'il reçoit, et dans cette vision, il y a un dialogue avec Dieu. D'accord? Maintenant, cette vision-là concernait le présent, mais pour le futur. Ok? Ça concernait le présent et pour le futur. Et je vous avais conseillé, pour bien comprendre certaines prophéties de la Bible, allez-y lire dans le dictionnaire ce que signifie la prédestination. Donc cette prophétie-là, c'est la prédestination pour ce qui va arriver à la fin des temps. Donc cette prophétie-là n'est pas encore réalisée. Cette prophétie-là se réalisera à la fin de temps. Donc si cette prophétie-là se réalisera à la fin de temps, c'est vous, monsieur Fidel Massoudi, qui n'avez pas compris l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, quand il prend l'exemple sur la prophétie de Joël, chapitre 2, verset, je ne sais pas combien, probablement verset 17, quand il prend cet exemple-là, il ne dit pas que la prophétie s'est réalisée. Pourquoi l'apôtre Pierre prend cet exemple-là? Parce que ça ressemble à ce que vivent les apôtres à ce moment-là. Vous dites, la prophétie parle de mon Yahweh, source de salut, Joël 2, 32. Et quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Nul doute, monsieur Fidel Massoudi, l'apôtre Pierre, il copie la prophétie du prophète Joël. Pour la simple raison, il fait allusion à cette prophétie-là. Et il va beaucoup plus loin. Puisque la prophétie de Joël dit quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Et l'apôtre Pierre continue. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera aussi sauvé. Voilà. Donc l'apôtre Pierre s'installe ou s'inscrit sur la lignée de la prophétie du prophète Joël. D'accord? Donc,
toutes ces manifestations-là de la prophétie de Joël, qui se manifestent également le jour du 50e jour, qui se manifeste ce jour-là. Et il rajoute, comme dans la prophétie de Joël, tous ceux qui évoqueront le nom de Jésus seront sauvés. Dans le nom de Jésus, il y a le nom de Jésus, c'est-à-dire dans Yeshua, il y a le nom de Yahvé. Yahvé, Yahweh est le salut. Merci. Ah bon? Ah non, si tu dis que l'apôtre Pierre, en citant Joël, ce n'était pas pour justifier les mouvements que les disciples dans lesquels se trouvaient, de parler en langue. Alors, quelle est l'explication biblique de ces mouvements-là? Donc, ça veut dire que c'est une histoire démoniaque. Si ce n'est pas Dieu qui était la cause de ces, de ces manifestations, ça veut dire que la source, c'était un démon. Parce que moi, je pensais que Pierre, en citant Joël, il n'a pas cité Ésaïe, il n'a pas cité quoi que ce soit, il a cité Joël, c'était pour justifier les manifestations qui venaient d'avoir lieu. Maintenant, si toi tu dis que ça n'avait rien à faire avec ces manifestations, ça veut dire que ces manifestations n'avaient aucune cause, aucune justification biblique. Et donc, ce sont des esprits démoniaques qui avaient envoûté les apôtres. Voilà l'explication que tu viens de donner indirectement. Ces manifestations n'avaient aucun lien avec la parole de Dieu. Étant des serviteurs de Dieu, il doit avoir un lien avec la parole de Dieu de tout ce qu'ils font. Si toi tu refuses qu'il n'y avait pas un lien avec la prophétie de Joël, il n'y a pas d'autres prophéties qui expliquent ces mouvements-là. Donc c'est quelque chose qui est arrivé d'origine inconnue. Ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu fonctionne. Dieu dit toujours en avance ses secrets à ses prophètes. Quel est le prophète qui a parlé de ces mouvements qui a eu lieu le jour de la Pentecôte à ces groupes de chrétiens? Avant de terminer, donne-moi une preuve prophétique. Quel est le prophète qui a parlé de ces mouvements-là du jour de la Pentecôte? Merci. Oui, monsieur Fidel Massoudi, je vais répondre à votre question. Quel est le prophète qui a parlé ce jour-là du jour de la Pentecôte? C'est-à-dire ce qui va se passer. Moi, je vais vous dire celui qui a parlé de ça, d'accord? C'est Jésus-Christ. C'est la réalisation de la promesse universelle du Christ aux apôtres au moment de son ascension 10 jours plus tôt. Donc, avant son ascension, 10 jours plus tôt, quand il est revenu vivant, parce que je ne veux plus utiliser le mot ressuscité, par rapport à M. Massoudi, par respect pour vous qui n'aimez pas cette expression-là, concernant Jésus, il avait dit dans Jean chapitre 7, verset 8, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, c'est-à-dire nous les enfants des Lumières, nous le connaissons car il demeure en nous et il sera en nous. D'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé le 50e jour, Monsieur Fidel Massoudi, qui est le jour de la Pentecôte. Donc, Jésus l'avait promis, Jésus l'avait prophétisé. Voilà, ça c'est l'exemple que je vous donne. Quel est le prophète qui avait prophétisé ce 50e jour-là? Maintenant, moi j'aimerais expliquer par rapport au discours de l'apôtre Pierre, d'accord? Parce que le prophète Joël, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit dans sa prophétie? Qui est une prédestination, monsieur Fidel Massoudi. Le prophète Joël, je vous le rappelle, ou je vous l'informe, est en train de parler d'un peuple de prophètes. Sur toute chair, hommes et femmes, prophétiseront. Un peuple de prophètes. Et l'apôtre Pierre, animé par l'Esprit Saint, guidé par l'Esprit Saint, cet esprit du jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre
fait de tous les présents qui ont reçu l'Esprit Saint un peuple de Dieu, un peuple de prophètes. Les apôtres, ce jour-là, ils ont reçu l'esprit de prophétie. C'est ce que l'apôtre Pierre reconnaît. Il fait d'eux un peuple de prophètes en référence avec la prophétie de Joël qui fera à la fin des temps un peuple de prophètes sur toute chair qui recevra l'Esprit Saint. Et là, toute chair qui était présente a reçu l'Esprit Saint. L'apôtre Pierre, qui a les clés de l'Église, a fait de tous les prophètes, de tous les apôtres, pardon, un peuple des prophètes. Parce que l'Esprit Saint est l'esprit de prophétie. Et c'est ce consolateur qui avait promis Jésus beaucoup plus tôt. Oui, serviteur Apollinaire, je crois que tu te donnes la peine d'expliquer des choses. Juste pour défendre Jésus, apparemment ça ne tient pas debout. Un prophète ne peut pas prophétiser par rapport à lui-même. Je t'ai posé la question de savoir, je t'ai demandé une preuve dans les livres de prophètes. L'évangile n'est pas des livres de prophètes. Tu m'as dit non, c'est Jésus qui a prophétisé ces mouvements qui a eu lieu le jour de la Pentecôte. Jésus lui-même a fait la différence entre le livre des prophètes et l'évangile. Il a dit que depuis Moïse jusqu'avant Jean, il y avait la loi et les prophètes. Donc, ce message n'est pas un message du livre des prophètes. Ça veut dire que tu n'as pas de réponse. Il n'y a aucune prophétie qui parle de ces mouvements-là. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu nous dit, en Amos 3, 7, qu'il révèle toujours ses secrets à ses prophètes. Donc, si tu n'as pas trouvé un élément qui justifie ces mouvements, ça veut dire que ça ne concerne pas Dieu. Et donc, Dieu n'a jamais envoyé l'Esprit aux disciples ou aux apôtres de Jésus. Et par conséquent, les chrétiens n'ont pas d'Esprit Saint. Ils sont tourmentés, envoûtés par des esprits errants. En tout cas, je le confirme. Si vraiment nous disons des serviteurs de Dieu ou des croyants en Dieu d'Abraham, nous devons être conséquents. Hein? Si vous n'arrivez pas à trouver une raison biblique qui justifie ces mouvements, donc c'était diabolique. Et donc les chrétiens, vous êtes tourmentés par des esprits mauvais. Vous n'avez pas l'Esprit Saint. Merci. Oui, monsieur Fidel Massoudi, votre approche de la Bible vous implique une vision erronée de la parole de Dieu. Pour preuve, monsieur Massoudi, vous dites il y a un livre des prophéties, il fallait que ça soit parlé dans un livre de prophéties. C'est-à-dire que vous connaissez, vous, les pensées de Dieu, ou pour vous, il y a un principe que Dieu a imposé. Tout ce que je dois dire doit figurer avant dans le livre de prophéties. Tout ce qui viendra plus tard, si ça ne se figure pas dans le livre de prophéties, c'est faux. Vous avez une vision très erronée, monsieur Fidel Massoudi. Et cette vision erronée est la conséquence de votre haine et de votre incrédulité envers le Seigneur qui aime tout le monde, Yahweh est le salut. En hébreu, Yeshua. Monsieur Fidel Massoudi, qui a regroupé les livres? Ce ne sont pas les prophètes, monsieur Fidel Massoudi. Moi, je suis de la culture judéo-chrétienne, monsieur Fidel Massoudi. La Bible, que ce soit le Nouveau Testament, amen, que ce soit l'Ancien Testament, amen. Mais qui a regroupé les livres? Ce ne sont pas les prophètes, ce sont les Juifs. Qui sont ces Juifs-là? Peut-être les scribes ou les rabbins. Je dirais peut-être les scribes. Ok, monsieur Massoudi. Les Juifs, ils avaient que des rouleaux. Le rouleau du Deutéronome, le rouleau du Lévitique, le rouleau du Nombre, le rouleau de Jérémie, le rouleau d'Ézéchiel. Et c'est à un moment donné, avant la Septante, les Juifs eux-mêmes, ils ont commencé à dire tel rouleau, on va appeler cela la Torah, la loi. Tel rouleau, le livre des psaumes. Là-dedans, il y a le livre aussi des proverbes, quand on dit les livres de psaumes. Donc, il y a David et son fils Salomon. Et les autres livres,
ils les ont regroupés sous le vocable du livre des prophéties. C'est pas Dieu qui l'a demandé. Ce ne sont pas les prophètes qui l'ont fait. Ce sont les Juifs, les scribes. Et ça facilite. Cette distinction-là facilite aussi la compréhension. On sait que la Torah, ça va être ces livres-là. Les prophéties, ça va être ces livres-là. Au moins, il y a une règle, une norme, un ordre qui est mis pour faciliter la compréhension et pour faciliter aussi l'accès aux prophéties ou l'accès à la Torah. Ok? Donc, aujourd'hui, avec l'arrivée de Jésus, si l'homme avait décidé, il fallait que les prophéties de Jésus soient dans le livre des prophéties, mais ils y seront. Et là, M. Massoudi va croire, parce que c'est les hommes qui ont décidé, on le met dans les livres des prophéties, et la prophétie de Jésus, là, ça devient valable. Mais puisque la prophétie de Jésus n'est pas dans les livres des prophéties, plutôt dans le Nouveau Testament, en ce moment-là, ce n'est plus valable. Mais si les chrétiens, ils avaient dit, bon, mais les Juifs n'ont pas cru en Jésus, nous, on a cru en Jésus, on va avoir la Torah, les psaumes, le livre des prophéties, dans laquelle on va mettre le Nouveau Testament, mais ça serait le livre des prophéties, parce qu'on aurait décidé cet ordre-là. Mais non. Donc, c'est pour vous dire, M. Massoudi, c'est pas la meilleure approche de dire telle prophétie est vraie ou telle prophétie n'est pas vraie. Votre approche, elle est hasardeuse, elle vous donne elle rend erroné vos données. Voilà. Bon, moi je vais conclure. Je vais d'abord remercier mon frère serviteur Apollinaire pour avoir vraiment accepté de passer ce temps pour échanger, essayer de débattre autour de la parole de Dieu. Je remercie aussi les membres du groupe, tous ceux-là qui nous ont suivis et tous ceux-là qui prendront leur temps à écouter ces débats. C'était vraiment enrichissant. Je pense que vous aviez compris. La question initiale était de savoir est-ce que l'Esprit descendu aux apôtres le jour de la Pentecôte était ou venait de Dieu. Il est clair que cet esprit ne venait pas de Dieu. On ne sait pas comment ces apôtres ou ces disciples de Jésus s'étaient laissés envoûter par les esprits inconnus. Pourquoi? Parce que il y a trop de contradictions. Jésus lui-même a dit qu'il faut d'abord qu'il aille vers son Père avant que l'Esprit ne vienne. Mais curieusement, dans les textes, Jésus avait déjà donné l'Esprit avant même de monter. On nous a aussi dit que l'Esprit est descendu les jours de la Pentecôte. C'était 60 jours après, je crois, la mort de Jésus. Et si tel était le cas, ça veut dire que Jésus était déjà au ciel. Malheureusement, ou curieusement, un autre texte nous affirme dans le Nouveau Testament que après 2 ans, Jésus était toujours sur terre. Donc, il n'est jamais monté au ciel. Ça veut dire, l'esprit là qui a envoûté les chrétiens ne venait pas du ciel ou ne venait pas de Dieu. Un élément qui est encore très capital, c'est la prophétie de Joël. Moi, je pensais que Pierre avait cité cette prophétie pour justifier ses mouvements. Mais mon confrère a dit non, ça ne concerne pas une justification. C'était juste une allusion qu'il a faite. Et cela montre que ces manifestations-là n'avaient ou n'ont aucune justification biblique. Et si ça n'a pas de justification prophétique, donc ça ne concerne pas Dieu. Cela montre que c'est une histoire d'origine inconnue. Et si c'est d'origine inconnue, c'est clair que ce sont des histoires démoniaques. Les disciples de Jésus et les apôtres et tous ces mouvements-là se sont laissés tromper par des esprits inconnus. Je ne sais pas s'ils étaient conscients ou inconscients. Ils ont prétendu que c'était Jésus qui a envoyé l'Esprit Saint. Et même aujourd'hui, les chrétiens croient qu'à partir de ces mouvements-là, c'était le commencement du christianisme. Et tous les jours, ils chantent, ils ont l'Esprit Saint. Pourtant, bibliquement parlant, il n'y a pas d'explication. Ça montre que même les chrétiens se laissent envoûter, se laissent tromper par des esprits errants. Voilà, je vous remercie. Je vais aussi remercier, rendre gloire à notre Créateur de nous avoir donné ces moments. J'interpelle tous les croyants, chrétiens, musulmans, de pouvoir réfléchir, de pouvoir discerner la vérité. Parce que
Au dernier jour, Yahweh, le Dieu très haut, nous demandera des comptes. Il nous a donné l'intelligence et la conscience pour évaluer le bien et le mal. À lui seul, Yahweh, soit gloire et adoration. Merci à tous.